réforme en cours a été lancée dans le cadre des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et dont les décisions pratiques ont été prises le 14 août 2013 par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lors du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur tenu le 14 août 2013. Il vient aussi à la suite de l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la loi cadre qui fixe pour la première fois depuis notre indépendance un cadre unifié pour l'ensemble des universités publiques du Sénégal. Il vient aussi après l'adoption, toujours à l'unanimité par l'Assemblée nationale, de la loi, je dirais modifiant la loi 81-054, mais plus connue sous le nom de la loi portant réforme des titres, et ensuite, après l'adoption du décret portant statut des chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il vient aussi après la tenue récemment d'un atelier de 3 jours sur le projet de texte sur le statut de personnel administratif, technique et de service. Il vient enfin après les accords signés entre le gouvernement du Sénégal et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. C'est donc un cadre favorable à l'achèvement du processus institutionnel de mise en place d'un espace national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le dernier accord que le gouvernement a signé avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur apporte des réponses importantes à des préoccupations majeures du personnel d'enseignement et de recherche, en particulier sur la question, je dirais, de l'après-fonction et de l'après-service rendu au Sénégal, qui est la retraite. Et c'est une question critique qui a été résolue par cet accord et d'autres questions. Et je pense que nous sommes à un moment crucial, à un tournant de l'enseignement supérieur public, mais de manière générale de l'enseignement supérieur dans notre pays. Notre pays est connu par la qualité de ses ressources humaines. C'est pour cela que nous recevons d'ailleurs, et c'est la réponse, des milliers d'étudiants étrangers. L'année dernière, 2016-2017, les statistiques donnaient plus de 12 000 étudiants étrangers au Sénégal. Je crois que ce chiffre tout seul prouve, quoi qu'on dise, que notre système d'enseignement supérieur est un système d'enseignement supérieur de qualité. Sinon, ils ne viendraient pas. Ils ont d'autres possibilités et d'autres endroits où aller. Mais il nous faut approfondir, il nous faut moderniser et il nous faut épouser, comme on dit, l'ère du temps. Et c'est dans ce sens-là que notre atelier d'aujourd'hui est très important, puisque la loi a été prise, mais la loi a intégré dans son corps un certain nombre de décrets d'application. Parce que c'est la mise en œuvre de ces décrets qui permettra de lui donner corps. Le premier décret qui est extrêmement important, c'est le décret qui va porter ce qui traditionnellement était appelé dans nos universités le décret portant statut, organisation et fonctionnement de l'université. Et c'est dans ce sens-là qu'il va être important que nous nous comprenions et que nous adoptions le même corps pour toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et ce corps-là, il va rester le même. Le texte de chaque université pourra rajouter des éléments qui peuvent être des éléments liés à la spécificité de l'université. Mais ce corps, lui, il sera commun à tout le monde. Et c'est pourquoi cet atelier est important, que vous avez la diversité des participants. Mais ce qui est important, c'est d'arriver
à un consensus, qu'on s'entende, étant entendu que ce qui est important, c'est l'intérêt du Sénégal et c'est l'intérêt de l'enseignement supérieur et l'intérêt évidemment de ceux qui en sont les acteurs et ceux pour qui l'enseignement supérieur travaille, notre société, notre économie, notre culture et le rayonnement du Sénégal. Donc, ce sera un atelier d'échange, beaucoup d'ouverture d'esprit des uns et des autres, en ayant comme seule ligne de mire l'intérêt de notre pays. Donc, ce que je souhaite à l'issue de cet atelier, qu'on ait enfin le texte qui sera le corps, celui-là, aucune structure ne pourra le changer. C'est ça l'intérêt aussi de l'atelier d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous invitons tout le monde ici pour qu'après cela, ce corps, on ne le change pas. On peut y rajouter, comme j'ai dit, des éléments particuliers. Nous avons des particularités. Dakar a ses facultés. Je sais que Saint-Louis a des sections. Je pense qu'il faut réfléchir. Il faut que les uns et les autres, je pense, interrogent le tournant de l'histoire que nous avons. Je sais qu'en France, il y a encore des universités qui ont des facultés. Je sais qu'en Afrique, celles qui en avaient les ont laissées tomber. Je prends l'exemple de Ouagadougou. Ouagadougou a laissé tomber, Cocody a laissé tomber, etc. Donc, est-ce que si vous voulez garder, vous gardez. Si vous voulez laisser tomber, vous laissez tomber, parce que ça aura d'autres conséquences. Parce qu'une faculté, ce n'est pas une UFR. Une faculté, si Dakar laisse tomber le truc de faculté, une faculté va devenir 2, 3 UFR. Donc attention, il y a des conséquences qui en découlent, hein, donc qu'il faudra regarder. Je prends juste la faculté de sciences, elle ne va pas rester une UFR. Il y aura plusieurs. Si on regarde ce qui s'est passé à Ouagadougou, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a produit plusieurs UFR. Vous prenez la fac de lettres, c'est plusieurs UFR. Vous prenez ainsi de suite. Médecine, ça va être plusieurs UFR, ainsi de suite. Donc ça a beaucoup de conséquences, mais c'est à vous. Hein. Si Dakar veut rester avec ses facultés, évidemment, il reste avec leurs facultés. C'est l'occasion de régler ces questions-là. Ça, c'est à vous de voir vraiment comment régler ces choses-là. Donc, on a ce texte-là. Ensuite, il y a le texte portant sélection des recteurs. Ça, c'est aussi un autre texte parce que c'est un des points d'accord et qui a été intégré dans la loi qui dit donc que les recteurs seront choisis par appel à candidature. Donc, il faudra évidemment voir les modalités et voir la constitution du comité de sélection. C'est ça, en fait, l'enjeu. Il faut regarder cela. Là aussi, regarder ce qui est le plus important pour le pays. La loi a déjà défini le statut de la personne qui doit être recteur parce qu'il faut être prof titulaire des universités. Ça, c'est défini. Le reste, le recteur, c'est aussi un manager. Ça, il faut vraiment... ce point-là, qu'on y prête beaucoup attention dans la sélection du recteur. Il a déjà, par son statut de professeur titulaire des universités, je dirais le profil académique. Parce que s'il ne l'avait pas, il ne peut pas être prof titulaire. Maintenant, il faut qu'il ait la capacité managériale. Et on sait que les deux ne sont pas nécessairement liés. Et le rôle du comité de sélection sera sans doute, entre autres, de définir cela, d'autant plus que la loi cadre, il ne faut jamais l'oublier, a rajouté des missions à l'université, qui sont les missions d'accompagnement des étudiants à l'insertion, qui sont les missions de service à la communauté, qui sont les missions d'innovation, et tout cela concourt à ce que l'université n'est plus seulement un espace d'enseignement, de formation, de recherche, de diffusion, de production et de diffusion de la connaissance des savoirs et des savoir-faire, mais l'université devient aussi un espace économique, dans le sens où les universités sont en train de mettre en place des incubateurs. Les universités vont être au cœur de toute la politique de mise en place de start-up, etc. Donc, il faut garder à l'esprit cette évolution des universités
pour que le principal manager, je dirais, de l'université soit vraiment un vrai manager, comme on dit. Étant entendu que nous avons un organe académique, c'est le conseil académique qui, lui, a la plénitude des pouvoirs sur toutes les questions qui concernent le volet académique. Donc, il faut vraiment avoir bien à l'esprit la loi cadre pour pouvoir, là aussi, réfléchir sur les modalités les meilleures de sélection. Étant entendu que le comité de sélection va sélectionner 3, et c'est ça qui va être donné au président, et le président choisit un parmi les 3. Ça aussi, c'est le cadre. La même chose pour le secrétaire général. Le décret n'est pas attaché. Je dis au DC de profiter peut-être de la journée d'aujourd'hui pour que vous ayez aussi le projet de décret, pour que dans la même lancée, vous puissiez aussi vous entendre sur le projet de décret de sélection du secrétaire général de l'université. Là aussi, la loi cadre a défini qui peut être secrétaire général. Il reste simplement à définir les modalités de sélection du secrétaire général. Il faut que ceux qui sont à la tête des universités ou ceux qui interviennent à tel ou tel moment puissent s'approprier les textes pour bien les comprendre, parce que c'est ça aussi qui va permettre une bonne application. Donc, c'est vraiment un espace d'échange, de discussion, de partage, pour qu'on arrive, comme je dis, à la meilleure des choses possibles pour notre enseignement supérieur. Alors, ça, c'est un premier atelier. D'autres ateliers vont suivre. Et la Direction générale de la recherche a quasiment finalisé 3 textes. Le texte sur les laboratoires, le texte sur les écoles doctorales, le texte sur le Fonds national de la recherche et de l'innovation. Vous savez que toujours l'une des décisions et directives du Conseil présidentiel, c'est la transformation du FIRST, Fonds d'impulsion de la recherche scientifique technique, en un Fonds national de la recherche et de l'innovation. Ça aussi, un projet est déjà écrit. Donc, nous aurons après cela un autre atelier, peut-être courant mois de juin, pour là aussi discuter d'un grand nombre de textes aussi. Il y a aussi le texte sur la création du Conseil national de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la science et de la technologie. Ça aussi, c'est en cours d'élaboration. Tous ces textes aussi vous seront soumis pour échange, discussion, et quand on aura stabilisé, là encore, ceux qui doivent aller dans les universités, particulièrement les 2, le texte sur les labos et les écoles doctorales, vont y aller pour nous permettre, là aussi, d'y aller de manière consensuelle, pour éviter que chacun fasse des observations qui se contredisent, ainsi de suite. Donc, c'est le sens de cette harmonisation. Pour les personnels administratifs, techniques et de services, l'atelier a déjà élaboré un projet de texte. Le rapport de l'atelier est fait il y a quelques jours et le texte lui-même, je l'attends pour l'envoyer à la primature, pour l'arbitrage de la primature. Et après, nous aurons aussi une réunion à un niveau élevé pour la validation de ce texte-là. Donc ça, c'est à l'attention des personnels administratifs, techniques et de services. Je dois aussi recevoir, je crois que c'est le 17 avril, le Sud-Est, sur un certain nombre aussi de questions qu'ils ont soulevées. J'espère que durant cette semaine, ou au plus tard en début de semaine prochaine, les documents que m'a promis aussi le ministre du Budget, que je les reçoive pour écrire au recteur. Dans tous les cas, la semaine prochaine, avant la fin de la semaine, j'écrirai au recteur sur les 2 questions qui concernent le mois d'avril. Donc ça aussi, c'est une des questions sur le suivi des accords.